mes amis, quand ils viennent chez moi à la maison, et que je leur fais des brochettes, on me demande tout le temps, mais Nil, c'est quoi le secret? C'est quoi les assaisonnements que tu utilises? C'est quoi la marinade que tu utilises et tout? Mais en fait, ce n'est ni des marinades que j'ai appris, ni des recettes que j'ai ramenées de Turquie, ni c'est une recette ancestrale de grand-mère. Pas du tout. Avec le temps, j'ai réussi à créer mes propres marinades et je voulais vous les faire partager aujourd'hui. Je vais vous présenter des recettes secrètes de marinade que j'ai l'habitude de faire pour mes brochettes quand j'ai des invités ou quand je reçois du monde ou quand j'ai envie de manger des brochettes seulement, même tout seul. Voilà. Donc, on a de la viande de bœuf, on a des merguez, on a de la viande d'Inde, on a du foie et des côtelettes. Vous allez me dire les merguez, mais les merguez d'habitude, moi j'utilise une marinade spéciale pour les merguez pour qu'après qu'elles aient perdu le gras, en fait, elles restent tendres en bouche, d'accord, grillées mais tendres en bouche. Parce que vous savez très bien que les merguez en général, quand on les fait cuire, elles deviennent secs et dures très vite. Donc moi je fais en sorte de les mariner pour qu'elles restent tendres en bouche après la cuisson. Par la marinade de la viande rouge. Alors, j'ai un assortiment. Alors ne regardez pas les légumes parce que les légumes c'est ce que j'utilise pour mes brochettes royales quand je broche tout à l'heure. Ok. Donc là vous avez une série d'épices que j'ai posées. Donc on va faire comme un quiz. Bon, j'ai de l'huile d'olive. Ce que je fais, toutes mes marinades, je mets un minimum de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai du vinaigre de pomme. Vous allez me poser la question, mais je ne vais pas vous dire pourquoi je vais l'utiliser, mais ça sera dans les marinades aussi. J'ai de la purée de grenade, d'Absarman, que vous connaissez tous, d'accord? J'ai du vrai miel d'abeille. J'ai du miel de cèdre. Voilà, en fait le miel d'abeille je l'achète ici, en Algérie, j'ai mon boucher qui est dans le quartier qui me le ramène. C'est vraiment du vrai miel, hein. Regardez, je le mets au frigo, il reste liquide. Voilà, et c'est comme ça que vous reconnaissez le vrai miel du miel qui est mélangé au sucre. Et ça, c'est du miel de cèdre que je ramène de Turquie, voilà, qui est excellent aussi. Voilà. Après en épices, j'ai du piment de Cayenne, j'ai de l'estragon, du cumin en poudre, du curry. Alors, Atriya Judge, que je ramène du Maroc. En fait, on me la ramène du Maroc. C'est une épice spécialement que moi j'utilise, que j'affectionne en fait pour des brochettes de dinde ou de poulet. Du poivre, du gingembre. Et là, on va arriver aux épices que j'adore. Alors, on a est-ce que vous connaissez du Blue Poppy Seeds que moi je ramène de Turquie. On a du cumin en graines. On a l'huile, de la cardamome. On a ici des graines de fenouil, et du sumac. Les gens qui sont déjà partis en Turquie savent ce que c'est que le sumac. Voilà, alors la viande rouge, de toutes les épices qu'on a ici, il faudrait savoir quelles sont les épices qui vont ensemble, quelles sont les saveurs quand c'est mélangé ensemble. C'est pour ça que je vous dis, c'est des recettes que moi j'utilise, ça veut dire que c'est des recettes que moi j'ai créées. D'accord ? Donc je commence pour attendrir ma viande, parce que vous savez très bien que la viande de veau, c'est ce qui durcit le plus quand on fait nos brochettes, surtout quand elle n'est pas fraîche ou là t'as le jour même. Donc je mets 2 cuillères de vinaigre de poivre sur ma viande, c'est pour la faire ramollir. Je rajoute
2 cuillères d'huile d'olive. J'en mettrai 3 parce que la quantité, c'est 3 cuillères, j'ai 1,5 kg de viande. Et là, on commence par les épices. Alors, les épices qui correspondent à la viande rouge, la viande de veau. En premier, le sumac. C'est une épice que les Turcs utilisent souvent pour tout ce qui est plat en sauce. Même les gens du Moyen-Orient utilisent énormément le sumac pour le riz en sauce rouge, des ragoûts de poulet en sauce rouge. Donc j'ai mis 2 cuillères pratiquement de sumac, d'accord. Je vais rajouter de l'estragon parce que c'est une plante qui parfume énormément. Voilà. Je vais mettre ce qui correspond ce qui fonctionne bien avec le sumac, c'est les graines de fenouil. Voilà. Et je mets l'huile, la cardamome. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est une baie que j'adore. Elle est très parfumée. Il ne faut pas en mettre beaucoup de la cardamome. Il faut mettre 4 ou 5 baies seulement dans votre préparation. Je rajoute, bien sûr, pour un peu de chaleur, mesdames et messieurs, un peu de gingembre. Ok. Du poivre noir. Il y en a une qui va tomber dans les pommes. Du cumin en poudre, non. Et du piment de Cayenne, juste pour relever un peu le goût de la viande. Alors le poivre noir, par contre, il ne va pas falloir en mettre beaucoup au début parce que ça fait durcir la viande. Donc à la fin de la cuisson ou à 5 minutes de la fin de la cuisson, ça dépend comment vous aimez votre viande, vous rajoutez un peu de poivre noir. Moi, j'utilise en général ça, le mixed pepper, donc les 3 baies, d'accord. Et j'utilise, bien sûr, du sel de l'Himalaya à la fin de la cuisson. Ça veut dire sur le barbecue, je fais tourner mes moulins sur mes viandes. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on rajoute? Alors, est-ce qu'on va rajouter du miel de cèdre? Est-ce qu'on va rajouter du miel frais? Est-ce qu'on va rajouter la purée de grenade? Alors, viande rouge. Viande rouge, on met une cuillère à soupe de miel du vrai. Ok? كاين بزاف الناس اللي ما يحبوش aigre d'eau, mais je vous rassure, à la fin de la cuisson, en fait, on ne le sent pas vraiment parce qu'il y a le vinaigre qui va, en fait, il va y avoir un équilibre entre le vinaigre et le miel. D'accord? Et moi, vu que j'adore l'acidité, je rajoute un peu de d'absorman, d'accord, qui est la purée. Ah, la purée de grenade, qui est très très bon pour la santé aussi. Voilà. Ok. Et là, on mélange. On fait bien. Alors vous allez me dire, tu n'as pas mis de sel. Je vous ai dit, le sel, moi je le mets à la cuisson, non pas avant. Qu'elle garde son jus, parce que quand vous mettez du sel avant, la viande va lâcher tout son jus et ça c'est pas bien quand on fait des brochettes. C'est pour ça qu'elles sont très dures. Badi psoul. D'accord? Voilà. Donc là, je vais vous apprendre une autre façon de manger la kebda, donc le foie. Mais en fait, ça ne dénature pas la... Donc le foie, j'utilise du za'atar khalta ordoniya, donc du za'atar jordanien. Donc je mets 1 cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères de za'atar. J'utilise un mélange indien du croc. Donc il doit y avoir certainement du curry à l'intérieur, il doit y avoir du curry, il doit y avoir du gingembre, il doit y avoir enfin pas mal d'épices parce qu'en fait il ne précise pas ce qu'il y a dedans. Mais en fait, moi j'agis à l'odeur, je sais pas si... c'est trop bon. On sent l'odeur du curry déjà à l'intérieur.
Je mets un tout petit peu, mais vraiment la demi-cuillère, une demi-cuillère à café, d'accord? Par contre là, c'est là où je mets mon miel de cèdre. Mais vraiment à peine, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe, d'accord? Et je mets mes Blue Poppy. En fait, ça doit être Rishrash al-Azaraq, je sais pas, mais ça doit être, c'est comme ça a le goût de... Comment vous expliquer? C'est le truc qu'on met sur le pain qui fait... C'est comme sanoch, mais c'est bleu en fait. En Turquie, vous avez ça en fait, vous avez du pain qui est recouvert de ces graines. Désolé, mais bon, je fais comme à la maison. Hein. En fait, ça c'est pour apporter du croquant. Quand vous allez mordre dedans, en fait, ça n'a pas un goût particulier, mais ça va apporter du croquant, d'accord? Et je rajoute du cumin, d'accord? Du cumin, mais pas en poudre, parce que ça couvre trop le goût des épices. Moi, je le mets en graines. Et donc, je mets l'équivalent à 2 cuillères à soupe de cumin, d'accord? Et je rajoute un tout petit peu de poivre. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Ok. Je fais tourner. Et bien sûr, on n'oublie pas de l'huile d'olive, mais à peine. Voilà. En fait, j'aime pas trop couvrir le goût al-kebda. D'accord? Mais avec les épices que j'ai mis, à la cuisson, za'atar, ça donne une odeur, mais vraiment particulière en fait à vos brochettes. Et pareil, là, on a préparé le foie, d'accord? On va filmer, ok? Et on va laisser reposer au frigo pendant 2 heures. En fait, le temps que vos invités arrivent, pour bien vouloir embrocher les viandes, bien sûr, parce que moi, je déteste toucher la viande avec mes mains. Donc, embrocher les viandes, hein, voilà. Et allumer le feu, parce que la deuxième chose que je déteste dans un barbecue, c'est d'allumer le feu. Vous, donc je me répète, beaucoup d'entre vous en fait n'aiment pas manger de la merguez le soir, si ce n'est par rapport à l'odeur, par rapport aux aigreurs, par rapport à l'acidité que ça provoque, le fait que ça soit trop gras, c'est pas vraiment un aliment, on l'adore, on la mange, dans un barbecue c'est un indispensable, mais moi le premier, la merguez le soir, ça passe pas. Donc, vu que j'aime ça, mais en même temps, je m'en prive, vu que les barbecues se passent le soir en général, j'ai trouvé la solution, en fait, pour avoir des merguez grillées, tendres, qui dégorgent leur gras, mais qui restent surtout tendres en bouche, et sans couvrir leur goût, mais en même temps, elles sont parfumées, d'accord? Alors, pour la merguez, qu'est-ce que j'utilise comme herbe ou épices? Alors, je commence. Pour la merguez, j'utilise les graines de cumin. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à café pour 1 kg de merguez. D'accord? J'utilise de la cardamome, l'huile. Sauf que pour la merguez, vu que elles sont un peu... Je fais ça. Je taille la cardamome feuilletée, je l'éclate en fait pour qu'elle soit plus parfumée et je la pose au-dessus. J'utilise les graines de fenouil. Ce qui est bien, c'est que la graine de fenouil, c'est excellent pour la digestion. Et j'utilise du sumac. Du sumac, j'en mets une bonne cuillère à soupe de sumac. L'odeur, elle est juste excellente et c'est acide, c'est trop bon. Je mets l'équivalent d'une cuillère à la soupe de vinaigre de pomme. Voilà. Et là, par contre, je mets de la purée de grenade, d'Epsilon. Voilà. J'en mets en fonction de la quantité de merguez que j'ai utilisée. Par exemple, moi j'ai utilisé ici 1 kg de merguez, ou 1,5 kg, je sais pas. Donc je mets l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe, d'accord, de l'Epsilon.
la purée de grenade. C'est excellent pour la santé, c'est excellent pour le transit. Ça fait maigrir. Voilà. Voilà. Donc ça fait maigrir, c'est excellent pour la santé. D'accord. Et en épices, voilà. Donc là, on a mis tout ce qui est parfum. En épices, qu'est-ce que je mets? Je mets du carouilla. Mais pas beaucoup. D'accord. Pour les rendre un peu plus piquantes, parce que moi je les prends nature, hein, je les prends pas piquantes. Donc je mets un peu de piment rouge, d'accord. Et je mets, attendez, il est où? Du piment de Cayenne, non. Il est où? Pardon, le poivre, il est où? Il est là. Je mets un petit peu de poivre, un tout petit peu, et j'en rajoute, comme je vous disais tout à l'heure, les 3 graines de poivre à la cuisson. À la fin de la cuisson, je prends mon moulin à poivre et je mets dessus. Et je mets aussi el kharkoum. Je ne sais pas si je peux le dire en français, le kharkoum, le curcuma. Voilà, mais du vrai, hein. Du vrai curcuma, donc curcum. Les Marocains appellent le kharkoum. D'accord. Moi je mets du vrai parce que les béros il n'est pas excellent. D'accord. C'est tout ce que je mets en épices. Ok. Je prends aussi, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ok, pas beaucoup parce que la merguez déjà regorge de gras. D'accord. Maintenant, on va aromatiser notre viande de dinde. Alors, je vous explique. Moi, quand je fais mes brochettes, je fais toujours des brochettes royales. Ça veut dire que mes quartiers de viande sont toujours très très gros. Ok? Alors, pour ma dinde, j'utilise 2 cuillères de vrai miel d'abeille. Ok? On les fait même un peu à l'indienne, vous savez? Je prends du vrai curry. Donc j'utilise mon curry. Alors moi je le ramène aussi pareil de l'étranger parce qu'il est meilleur. Il a meilleur goût. Voilà. C'est écrit en turc, hein, c'est écrit kore. Alors c'est du curry. Voilà. J'utilise de l'khishrash l'azara. D'accord. Un tout petit peu, juste pour donner du croquant dans mes brochettes. Ok. Et j'utilise de l'estragon. L'estragon parce que ça parfume énormément. D'accord. Je mets de l'huile d'olive toujours. Bonne quantité d'huile d'olive. Ok. Et voilà, on a fini la première bouteille d'huile d'olive. Je rajoute du poivre. Du gingembre. Voilà. Et à peine, mais je dis à peine, à peine, un peu de piment de Cayenne. Ok? Je vais vous montrer un truc. Ce qu'on rajoute toujours, en fait. Pardon, je cherche. C'est là. Alors, soit un carré de régime, soit un yaourt nature, soit de la crème fraîche. Voilà, vous choisissez, d'accord? Mais une texture laiteuse, voilà, qui peut vous permettre, voilà, voilà. C'est pour donner le jus en fait qu'on recherche dans nos brochettes. Ok? Et voilà. Le mélange. On mélange bien. D'accord? Il faut badigeonner tous les morceaux de dinde.
en badigeons bien notre viande, ok, afin qu'elle prenne un maximum, mais un grand maximum de... Voilà. Et on laisse au repos. Côtelettes, d'accord. Donc ce que je fais, je prends mes côtelettes, je prépare mon plat en premier, ok. Alors soit vous couvrez avec un papier aluminium, soit moi j'utilise directement mon plat en aluminium, mais je pense qu'on va couvrir, c'est mieux. Ça m'évitera que la viande colle sur le... Ça m'évite que la viande colle sur mon plat. Alors, ce que je fais pour mes côtelettes, ok? Je prends du debs romaine que... Alors, je fais ça. Je le pose en premier. Ok? Je pose de l'estragon. Je poivre mon plat. Ok? Et je mets mes graines de fenouil. C'est tout. Je prends mes côtelettes, je les pose en fleurs sur le plat. Bon, ça va être en pyramide. Ok, ça sera en fleurs. Parce que les côtelettes que j'ai achetées aujourd'hui, elles sont trop grasses déjà, je trouve. Et bon, que mon boucher a tendance à me vendre de la bonne viande. Je n'ai jamais été déçu. Voilà, on les a coupés. Là. Ok. Ce qu'on va faire, on prend nos côtelettes. On va prendre de l'oignon. On va poser de l'oignon un peu partout. Juste pour parfumer la côtelette. On n'a pas besoin de poser beaucoup trop d'oignons non plus. Voilà. Voilà. Après, je prends Atriya. En fait, l'Atriya, c'est l'épice, c'est le ras al-hanout marocain. Alors moi, sur les côtelettes, ce que je mets Atriya al-Jadj. Voilà, je mets le ras al-hanout pour préparer les tagines au poulet. Je ne mets pas ras al-hanout pour préparer les tagines à la viande. Donc, je prends ma Atriya. Ça sent trop bon. Voilà. En fait, les gens qui habitent à Oran et tout, vous arriverez à trouver ça facilement. La Bastif, Mdine Jdida, enfin dans tous les marchés, vous avez toujours quelqu'un qui ramène. À Alger, je sais que c'est au 1er mai, vous avez quelqu'un qui ramène les épices marocaines fraîches. Ok, on remet de l'estragon. Voilà. Au-dessus, je mets du miel de cèdre. Mais تحت وش درنا؟ تحت درنا دبس الرمان، من الفوق on met du miel de cèdre à peine, d'accord? Et je remets un peu de poivre parce qu'on poivre toujours dans les deux côtés. Ok. Je mets un peu de gingembre. Ça va être chaud ce soir, hein? Voilà, l'estragon, c'est bon, ok. Adria, c'est bon, on a tout mis. Je rajoute, allez, pour le fun, je vais rajouter un peu de sumac. Parce que cette épice, c'est juste une tuerie. Voilà, tout petit peu de sumac, voilà. Et là, je reprends. Mais ça va. On prend du papier alu, ok, et on met au frigo.